Bon dimanche à toi et bon culte aussi. Merci. C'est le temps d'écouter le Seigneur. Amen. Amen. Prépare ton cœur à l'écouter. Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous voulons te bénir parce que c'est toi qui fais tout pour nous. C'est toi qui es celui-là qui marche au-devant de nous. Nous sommes tous tués, Seigneur, ce matin parce que nous savons que tu as des choses à déposer dans notre cœur. Donne à chacun de nous, Seigneur, une oreille spirituelle. Dépose ta parole dans notre cœur et surtout apprends-nous à marcher, Seigneur, comme toi tu le désires, par la foi. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous continuons et finissons probablement le résumé de ce que j'avais appelé disciple. Parce que moi, le thème de l'année étant une année du disciple, je vous ai présenté le sigle D-I-S-C-I-P-L-E, disciple. Et nous avions, aujourd'hui c'est le résumé numéro 2, au cours de quelques mois, nous avons vu que Dieu aime la discipline. Tu es disciple parce que Dieu veut que tu marches de manière disciplinée. On avait défini disciple comme quelqu'un qui suit son maître. Jésus étant notre maître, nous marchons à sa suite et nous devons être disciplinés. Et nous avons dit, disciple, on parle de disciple à toi qui es né de Dieu, mais aussi à toi qui sait Dieu. Pendant que tu le sais, on veut que tu deviennes un disciple, qu'on a appelé disciple accompli. Nous avons vu que toi qui marches avec Dieu, on a démontré que de la perspective de Dieu, oui, tu es indispensable, parce qu'il a besoin de toi, disciple. Parce que dans ce monde, il a besoin d'un humain pour agir. Mais que tu n'étais pas important. Donc c'est, oui, indispensable, mais pas important. Parce que beaucoup vont dire, ah oui, puisque tu as besoin de moi, alors je suis important, et commencer à se vanter, comme c'est le cas dans le monde. On a aussi dit que servir Dieu, c'est sécuritaire. Ne crains pas si Dieu t'appelle à son service. Ne crains pas, c'est sécuritaire parce qu'il est là, il nous garde. Tu ne le fais pas seul, il est avec toi. Mais pour marcher à sa suite et le servir, il faut avoir le cœur du disciple. Il y a un cœur que Dieu te donne. Et il faut le recevoir, ce cœur-là, pour marcher avec et voir les choses comme lui il voit avec le cœur de Dieu. On a démontré que Dieu était incompréhensible. Si tu dis, je vais lire la Bible tous les jours, pendant toute ma vie, je veux le comprendre, tu risques d'être très déçu. Mais il est un Dieu connaissable. Il veut se laisser connaître, découvrir. Si tu veux le comprendre, comme on comprend les mathématiques, okay? Il y en a qui maîtrisent les maths de A à Z, ils peuvent l'expliquer, les physiques et tout ça. Mais Dieu, tu ne peux pas. Mais tu peux le connaître. On avait dit pour P que la persévérance dans la pratique de la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas bien pour un chrétien, surtout disciple, de dire oui, je connais la parole, je connais la Bible. Oui, c'est bien. Mais il faut la mettre en pratique. Et pendant que tu marches et tu mets en pratique, persévère. Parce qu'il y a l'ennemi de l'autre côté qui veut t'empêcher de marcher comme Dieu veut que tu marches. De marcher comme tu as compris. Il est là pour t'en empêcher. Persévère. Quand c'est dur, tu persévères. La langue du disciple, on avait dit que oui, le disciple, surtout à ces débuts-là, la langue, oh, Jacques nous dit c'est un petit organe, mais qui peut beaucoup. Et Paul va même nous dire c'est comme s'il y a un sépulcre possible qui sort de ta bouche. Donc tu dis une chose, quelqu'un meurt là-bas. Donc, contrôle ton langage, contrôle ta façon de parler, disciple. Parce que si Christ vient en toi, il faut que tu parles comme Christ veut. Il faut que tu parles et annonces les merveilles de Dieu. Amen. L'eau de l'évangile, on a vu que le E était l'eau de l'évangile. On a vu comment Jésus propose une eau qui ne tarit jamais à la femme samaritaine. Elle qui était assoiffée, mais elle pensait à une eau naturelle qu'elle peut boire et ça étanche sa soif. Et Jésus lui a dit non, 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 cette eau-là, elle tarit. Cette eau-là, ça ne te satisfait pas. Tu reviendras encore toujours puiser de cette eau. Mais moi, j'ai une eau vive que je peux te donner. Et le disciple a cette eau. Pourquoi? Parce que la parole nous démontre que l'eau là, ce n'est pas une eau physique. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quand tu es disciple, quand tu es né de Dieu, tu as cette eau en toi qui coule
la Bible nous dit, coulera jusqu'à l'éternité. Ce Saint-Esprit-là va demeurer en toi jusqu'à la fin. Et comme résumé numéro 1, je dis, il y a être disciple et il y a devenir. Être disciple, c'est un état. Je le suis. Et Dieu t'appelle enfant de Dieu, tu dis oui, Père, je suis. Il y en a qui hésitent encore et disent, est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Ils ne le savent pas. Non, c'est anormal. On ne devient pas, en ce sens que être et devenir, c'est processus et être. Mais on doit devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Parce qu'il a dit, je t'appelle, tu me suis et je veux faire de toi. Il avait appelé en disant, venez à moi et je vous ferai. Donc Dieu veut faire de nous des vrais disciples. Qu'il a appelé, nous avons appelé ça ensemble, disciples accomplis. Quand il reviendra, il faudra qu'il trouve un disciple et qu'il dise, vaillant serviteur, tu es un disciple accompli. Pourquoi? Parce que tu as mis en pratique, parce que tu as écouté, parce que tu as marché comme il a voulu, parce que ta bouche a professé seulement les paroles de Dieu. Et quand je dis ta bouche, je ne laisse pas ton cœur. Parce qu'il y en a qui sont capables de dire de la bouche une chose mielleuse, alors que de leur cœur, ils ne croient pas du tout à ce qu'ils disent. Donc la bouche ici exprime ce qu'il y a dans ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous avions dit que ce qui nous motive à marcher en tant que disciple et à le suivre comme il se doit, d'après ce qu'on vient de dire, en gros là, être et devenir, on a vu l'apôtre Paul qui nous dit la bonté et l'amour de Dieu nous pressent. Donc pour lui là, il a eu la révélation de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu. Ce n'est que ça, mes bien-aimés, qui peuvent nous pousser à marcher en tant qu'un vrai disciple, un vrai combattant. Donc il y a des choses qui vont nous motiver. Si tu n'as pas cette révélation, ce sera difficile pour toi d'être un disciple accompli. Quand Christ reviendra, tu vas dire, oh Seigneur, je pensais que, oui, j'avais entendu ta voix, mais je n'ai pas pu. Oh oui, mes problèmes étaient, tu vas t'excuser. Mais si tu as cette révélation, que un est mort pour nous, et que nous sommes morts aussi. Et je disais en blaguant que le cadavre ne craint pas, il ne revendique rien. Il sait qu'il est mort. Mais nous, on est mort en Christ, mais on veut encore vivre. On veut être nous-mêmes. Dieu dit non. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, nous allons marcher en sainteté avec lui. Être et devenir disciple accompli. Et on a aussi, dimanche passé, on a parlé de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens qui faisait allusion à ceux qui connaissaient Dieu avant par sa chair. Il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, né de Dieu là, disciple, tu ne dois même plus regarder ton frère, ta soeur par la chair, selon la chair, selon les pensées, les désirs. Il nous arrive parfois de voir un frère passer, on dit, oh, tu vois, il ne me salue pas parce qu'il a porté un habit blanc. C'est une erreur. Oh, il ne m'a pas salué parce que il est fâché contre moi. Peut-être que, oh, c'est une erreur. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, on ne va plus voir nos bien-aimés par la chair. On le voit comme Christ le voit aussi. Et il dit, si maintenant nous regardons aussi le Seigneur et nous le connaissons maintenant, nous ne le connaissons pas par la chair non plus. Parce que Paul a connu Dieu par la chair. Il était, selon lui, serviteur d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et il persécutait les enfants du vrai Dieu. Et maintenant qu'il reconnaît qu'il était avant païen et que maintenant il est chrétien, il est disciple, il dit, je ne peux plus le connaître de la même manière. Et toi, disciple, quand il t'appelle à marcher à sa suite, tu dois apprendre donc à voir et à connaître les enfants de Dieu de la même manière que tu connais Dieu, par l'Esprit. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai mis un titre qui va nous bouleverser pour un début. On va se dire, attends, il veut dire quoi? Soyez attentifs jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Disciple, abandonne tes armes. Disciple, abandonne tes armes. Je reprends encore 2 Corinthiens 5. Les mêmes paroles de Paul. Quand il a dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant,
Nous ne le connaissons plus de la même manière. Si tu le connais d'une autre façon aujourd'hui, je vais te rappeler qu'il y a des armes que tu tiens et qu'il faut lâcher. Pour l'instant, c'est les armes que tu tiens. Tu dois l'abandonner. On va dire, mais est-ce que le chrétien tient des armes? Oui. Le païen, lui, les armes du païen, je ne veux pas les citer. La seule chose que le païen évite de faire, c'est croire au Seigneur. Donc il rejette Christ. Il l'a rejeté. Tout ça, c'est l'arme du païen. Il peut compter sur quoi? Sur lui-même. Il peut compter sur quoi? Son argent, ses biens, son intelligence, sa famille, ses enfants, sa femme, son mari. Il a toute une liste qu'on ne peut pas énumérer. J'appelle tout ça les armes du païen. Mais toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi, disciple, qui est en processus de devenir disciple accompli, certainement, il doit avoir une arme pour toi. Ton arme, c'est quoi? Ton arme, c'est quoi? Je dis, j'ai la foi qui est comme un bouclier pour moi, c'est mon arme que je tiens. Quelles sont les armes donc que je vais laisser? Tous les autres. Comme le païen, lui, il rejette Christ. Toute autre chose, ce sont ses armes. Il faut qu'il abandonne tout ça pour dire oui, je crois au Seigneur Jésus. Toi qui connais déjà Jésus, qui a la foi, toute autre chose que tu peux tenir, c'est ça que j'appelle aujourd'hui des armes. Tu vas dire oui, la parole dit marcher par la foi. Et celui qui marche par la foi, la parole nous dit quoi? Tu plais à Dieu. Si tu ne marches pas par la foi, c'est que tu as autre chose que tu tiens. Ce sont tes armes. Tu comptes sur ça. Tu ne comptes plus sur la foi. Tu comptes sur tes armes. C'est ça que j'appelle les armes. Tu dois les laisser tomber. Et marcher maintenant par la foi et être ce vrai disciple. Le militaire, lorsqu'il va en guerre, quand je dis abandonne tes armes, on va dire, oh mais oui, un militaire qui va en guerre, s'il laisse ses armes tomber, on dit, oh les mains, il lève la main, on dit, jetez vos armes, il jette par terre. Il est sûr d'une chose, c'est qu'on va le capturer. Il sera prisonnier. Et si on ne l'aime pas du tout, on va même le tuer. Il va dire, mais les armes, je les ai abandonnées. Ou encore tu arrives en guerre, on dit, où sont tes armes, tu fous ta poche, ton sac, tu n'as rien, l'ennemi, oh les mains. Oh, où sont tes armes? C'est à la maison. Le chrétien qui abandonne la foi, il est comme ce militaire qui va en guerre et oublie son fusil à la maison. Nous sommes en guerre, mais où est la foi? L'unique arme que nous devons avoir, parce que toute autre chose, j'appelle ça les armes à abandonner. Je suis en train d'introduire. Quelles sont les armes? Regardons les armes dans Josué. On va aller un peu loin aujourd'hui. On va aller vraiment en profondeur chercher ce que je veux qu'on retienne à la fin. Josué 5, il répondit, verset 14, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué, on connaît l'histoire, je le précise encore, Josué vient d'être appelé par le Seigneur à aller et amener et conduire le peuple de Dieu, Israël, à Canaan, la terre promise. Parce que Moïse vient de mourir ou encore d'être... le vrai mot c'est quoi? Dieu lui a dit dans tous les cas, écoute, va à la montagne là, tu vas voir le pays, mais c'est un autre qui va entrer avec. Donc toi, tu vas même mourir là-bas. Okay? Moïse est donc mort. Voilà, Josué qui continue et va entrer en possession de la terre promise. Il y a trois choses à faire. Premièrement, il faut conquérir le territoire. Parce que le territoire était habité. Il faut qu'il conquiert le territoire. Deuxièmement, il faut subdiviser et s'installer. Les 12 tribus, 11 ou 12, un truc comme ça, devaient s'installer. Et enfin, posséder le pays
que Dieu avait promis à leur père. Ça, c'est le contexte. Donc, voilà, il arrive, première ville qui était la plus grande, la plus puissante et tout ça, il conquiert, c'est Jéricho. Il voit maintenant l'ange et il dit à l'ange, on va voir ça par la suite, l'important ici c'est de voir le mot chef de l'armée, parce qu'on est en guerre. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Je veux qu'on aille, on va aller dans ce texte un peu longtemps, chercher les armes que le chrétien peut avoir et se cacher, et qu'il faut déposer, qu'il faut laisser et faire confiance au Seigneur. Reconnaissons le chef d'armée. Il y a un chef d'armée céleste qui est présent. Il va lui dire ceci. Ôte tes souliers à tes pieds. Les souliers nous servent à quoi? Ou encore les sandales, ou encore les chaussures. Ça nous sert à quoi? Premièrement, c'est la beauté. On met parce qu'on veut être présentable. Mais avant tout, c'est la protection. Quand tu marches avec les souliers, tu ne peux pas avoir des blessures aux pieds, tu ne peux pas avoir des ampoules, tu vas être à l'aise. Nous avons des choses sur lesquelles nous comptons, sur lesquelles on se tient. On peut compter là-dessus. L'ange de l'Éternel, chef d'armée, va lui dire, ôte tes souliers. Je peux me poser la question, je suis en guerre. J'ai le fusil, j'ai quoi là, je suis bien habillé, j'ai le casque et tout. Mais tu me dis d'enlever ce qui me protège aussi. Je refuse. C'est très facile, bien aimé, que Dieu te dise, ôte telle chose. Tu dis, oh non, quoi? Pourquoi? Parce que ça te semble important. Josué, on dit, et il fit ainsi. Ça veut dire qu'il a enlevé effectivement des souliers. Un guerrier, chef d'armée, il a derrière lui tout un peuple. On lui dit, ôte tes souliers. Hey, la guerre n'est pas finie. Hein? Lisez bien le contexte, vous allez voir que, oui, il y avait une petite paix parce qu'il venait de dominer. Jéricho était presque pris. Mais il y avait encore des ennemis qui pouvaient sortir de n'importe où. Ôte tes souliers. Il pouvait lui dire, jette ton fusil par terre. Mais je suis en guerre. Tu me dis, jette, abandonne. C'est comme si je m'avais prêché la parole quelque part, on me dit, laisse ta Bible. Aujourd'hui, la Bible est dans l'ordinateur. Laisse ton ordinateur. Il dit, quoi? J'ai pas tout dans la tête. J'ai une bonne partie ici. Il dit, non, laisse. Nous avons des armes, bien sûr, bien aimés. En tant que disciples, nous avons des armes. Et il y en a tellement. Il faut écouter le Seigneur, il faut vraiment l'écouter. Parfois, c'est l'orgueil qui est caché dedans de nous, tellement caché. Il va dire, hey, abandonne ton orgueil. Tu dis, hey, c'est que l'orgueil, ça? Non, c'est pas vrai. Certains comptent sur leurs finances. On dit, et la foi? On dit, oh, la foi de quoi? Quand j'étais insensé, j'ai dit aux Allemands, en allemand, une année, lors d'une étude biblique et tout ça, j'ai dit, j'admire vous les Allemands qui croyez au Seigneur. Pourquoi? C'est que si moi j'étais né en Allemagne, je ne sais pas ce qui m'aurait poussé à devenir chrétien. C'est très facile, bien aimé, parce que tu nais enfant en Allemagne, tout est tracé pour toi. La vie est presque assurée, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir ce que tu veux avoir. Déjà à 18 ans, tu as un enfant dans une Ferrari. Pourquoi? Parce que la grand-mère a offert le permis, l'arrière-grand-père avait laissé une grosse maison, l'oncle, il est enfant unique, ou bien ils sont deux, tout est là, l'enfant a tout. Mais si j'étais né ici, ça c'est évident que qu'est-ce qui m'aurait amené au Seigneur? J'étais insensé. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle en tout temps, indépendamment de ce que tu as. Il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir discerner la présence de Dieu et la parole de Dieu. Certains vont compter sur leur diplôme.
On dit, oh, on va aller écouter tel homme, il est docteur, ceci, parce que tu vois, on compte sur le diplôme. Venez, je vais faire une conférence, je suis docteur en théologie. Tout le monde vient, parce que c'est un docteur en théologie. On vient pourquoi? Parce qu'on compte sur sa connaissance. Je dis, hé, ôte tes souliers, enlève, jette. Pourquoi? On va voir ça après. Le lieu où tu te tiens est saint. Comptes-tu sur ton titre peut-être? On t'appelle pasteur, tu es content? Évangéliste, tu es content? Tu es un peu content dedans de toi? Dieu va te dire, dépose. Laisse, dépose. Tu es enfant de Dieu, tu te vantes un peu? Laisse, dépose. Il y a un chef de l'armée de l'Éternel qui est là, qui est présent. Il te dit, laisse. On va dire aujourd'hui, c'est qui? C'est aujourd'hui le Saint-Esprit qui peut te dire, abandonne. Laisse tes voies, abandonne. Et lorsqu'il va dire abandonne, j'ai pris ce texte-là pour nous faire rire un peu. On est dans Marc 1. Je lis à partir du verset 19, c'est juste pour rire. Il dit, étant allé un peu plus loin, il s'agit du Seigneur, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, c'est Jésus lui-même, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ça, c'est juste pour rire. Voilà quelqu'un, Jacques et Jean sont dans la barque, ils sont en train de laver leur filet après la pêche. Ils se préparent encore peut-être pour l'autre pêche. Jésus vient et dit, hey, venez, suivez-moi. Ils ont tout abandonné, même leur père. Ils ont, je dis bien tout, ils n'ont pas dit, hey, le filet, si, qu'est-ce qu'on en fait? Le bateau, qu'est-ce qu'on fait de ça? Hey, notre père, viens, on pense ça. Il dit quoi? C'est le sauve qui peut là. Il m'a appelé, je m'en vais. J'abandonne tout. Je veux le suivre. Disciple, tu es appelé à un moment donné à abandonner. Ce sur quoi tu comptes, abandonne. Cours seulement dire, Seigneur, me voici. Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, me voici. Abandonne tout. Mais est-ce que c'est facile d'abandonner? Non. Mais Dieu veut qu'on l'écoute, qu'on marche à sa suite. À un moment donné, tu sens dans ton cœur et tu vois l'image, parce qu'il nous parle aujourd'hui par des images. Il nous fait voir clairement que telle chose n'est pas bonne. Abandonne. J'ai souvent dit, si tu observes bien la vie de Jésus, tu peux dire c'est un mauvais, on va dire économe ou économiste. Un mauvais homme d'affaires. Il te dit, si tu as 100 brebis, et qu'une seule s'égare, abandonne le 99, cours chercher le 1. Comment l'homme ne peut pas comprendre ça? Comment tu peux laisser 90 pour aller chercher 1? On va laisser tuer le 99, du coup tu vas chercher 1. Je dis, ben, Seigneur, il dit abandonne. Des fois je dis, Seigneur, j'ai lu cette phrase-ci, je l'analyse en français, je ne la comprends pas. Abandonne. Père, je compte sur toi. Il y a quelques années, on partageait la parole de Dieu et il y a un verset biblique dans Jean, je ne sais plus lequel, où il dit ceux qui l'aiment. Il y a une phrase de ce genre, Dieu est pour ceux qui l'aiment. Mais ça nous a fait discuter un mois, on ne s'entendait pas. Parce qu'il manquait une virgule quelque part. Oh non, c'est pour ceux que Jésus aime. Non, c'est pour ceux qui aiment Jésus. On dit, mais non. On a fait, après on dit, bon, vous savez quoi, on abandonne. Hé, laissez. On aime le Seigneur. Amen. Amen. On court après le Seigneur. Ce n'est pas ce qui est là maintenant. Non, abandonne. Hey, les souliers là. Je suis convaincu que Josué l'a enlevé rapidement. Il l'a enlevé rapidement. Bien-aimé, en toi, il y a des choses dans ton âme où quand Dieu dit abandonne, ôte, ne réfléchis plus. Certains vont dire pourquoi je prie, ça ne marche pas. Pourquoi je fais. Ça ne marche pas parce que tu n'écoutes pas et tu n'abandonnes pas. Ôte tes souliers à tes pieds. Ôte tes souliers à tes pieds, bien-aimé. On a plein de souliers dans notre âme. On a plein de souliers dans notre âme.
nous devons donner nos armes. Parce que les armes que le monde utilise, ce n'est pas les mêmes armes que nous utilisons. Or, les armes du païen là, Satan le maîtrise depuis longtemps. Tu viens dans le camp de quelqu'un, lutter avec ses armes que tu ne maîtrises pas, il va te foudroyer. Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 10, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, et ici il ne veut pas dire marcher par la chair, c'est très clair ici, dans la chair, il veut dire quoi? Si nous marchons encore sur cette terre, si nous avons encore notre esprit dans cette tente, et que nous devons marcher pour Dieu, c'est ce que ça veut dire. Ne comprenez pas ça comme s'il veut dire, l'apôtre Paul aussi marchait dans la chair. Oh, il marchait par la chair, il faisait aussi de mauvaises choses, laissez-moi tranquille. Non. Il veut dire, si nous sommes encore en vie sur cette terre, c'est ce que ça veut dire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. J'aime ça. Dans l'autre camp, c'est la chair, il y a des armes de la chair. Mais dans l'autre camp, à nous, il y a une autre arme, bien aimée. Il dit, et ces armes-là sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et quand on dit forteresse, ne voyez pas seulement la forteresse à l'extérieur de vous. La forteresse est parfois ancrée dans notre âme. Et il faut donc que cette puissance qui est dans l'esprit enlève cette forteresse de nous. Tu vois quelqu'un, tout ce que tu dis par rapport à Dieu, il va rejeter. Il va rejeter. Pourquoi? Il y a une forteresse dans son âme. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu a des nouvelles armes pour nous. Et ça va commencer par ôte tes souliers. Dans le camp de Christ, tu dois ôter tes souliers. Maintenant, on va voir la présence cachée de Dieu. Parce que toi, disciple qui marche tous les jours, parfois tu dis, mais il est même pour ce Dieu. Oui, je sais qu'il est là, mais je ne le vois pas. Un Dieu invisible, mais qui est réel. Un Dieu invisible, mais qui est là. Mais Seigneur, tu es où? Ça nous arrive parfois. Regardons le verset 13, que j'ai caché tout à l'heure. La présence cachée de Dieu. Comme Josué était près de Jéricho, ça c'est Josué 5, verset 13, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Alléluia. Maintenant on comprend pourquoi l'ange s'est présenté, cet homme s'est présenté comme étant, je dis, le représentant de Dieu. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi il lui a dit? Parce que Josué lui a posé la question. Josué marche, il lève la tête, il dit, attends, voilà quelqu'un là, il regarde, l'épée là, ça scintillait, sorti du fourreau. Quelqu'un qui vient soit du combat, ou qui est en train de combattre, ou qui est prêt à combattre. C'est ce que ça veut dire. Josué regarde, et il est un homme de combat, il est en conquête. Il regarde, il le voit, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je vais le citer exactement. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée lui à la main, il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Ils sont en train de terrasser les ennemis. Et c'est Dieu qui a donné l'ordre qui terrasse. On va dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose? Non, aujourd'hui c'est différent. Mais à l'époque, dans l'Ancien texte, Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, oui, Dieu autorisait à des hommes d'aller combattre et de lutter. Il prenait même un peuple pour aller terrasser d'autres peuples. Parfois, il le faisait seul, comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Pour vous qui lisez un peu la Bible, il a fait de lui-même. Mais d'autres, là, il dit, vous, allez-y, terrassez. Mais je serai avec vous. Donc ici, on voit Josué qui regarde, il voit en disant un homme, il venait de terrasser et de tuer d'autres hommes pour conquérir le territoire. Comprenez bien le contexte. Il regarde, il dit, es-tu des nôtres? Auquel cas, on est ensemble.
Ou es-tu de nos ennemis? Au combat, tu vois un ennemi à distance. Tu poses la question, est-ce que tu es de l'autre ou tu es contre nous? On va se dire, mais est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas des tenues qui différencient les armées? On s'était armé habillé comme ça. En champ de guerre, on va les autres, on les reconnaît généralement. Ok, mais ici, il semble ne pas le reconnaître à distance. Il va vers lui. Es-tu les nôtres? Aussi prêt pour le combat, bien sûr. Si c'est un ennemi, c'est la bagarre et puis c'est la lutte. Ou es-tu contre nous? On voit maintenant pourquoi je peux dire il y a une arme cachée, mais aussi, je viens de dire, il y a la présence cachée de Dieu. Pourquoi la présence cachée de Dieu? Parce que cet homme se présente comme, il dit, je suis le chef de l'Éternel, de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Hey, bien-aimé, y a-t-il eu un Dieu là? Ou un représentant de Dieu là, dans le combat? Mais oui! Mais s'il était visible, non. Il était là depuis combien de temps? On ne sait pas. Mais certainement, pendant que Josué et son armée luttaient, combattaient, c'est sûr que le chef d'armée céleste était aussi là. Il combattait avec eux, mais invisible. Oh, j'ai envie de danser. Invisible, mais il était là. À un moment donné, il se laisse voir. Ah! Es-tu des nôtres ou contre nous? Il dit, je suis. Je vous le dis encore. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Attends, qui a dit à Josué que c'est le même Éternel? Y a-t-il qui nous a dit j'aime Dieu, alors que ce n'est pas le même Dieu que toi? Avez-vous rencontré des gens qui parlent de Jésus? Jésus, ils ne croient pas à ce Jésus. Mais qu'est-ce qui a pu révéler à Josué qu'il est ce qu'il dit qu'il est? C'est-à-dire le chef de l'armée de l'Éternel. Qui le lui a dit, bon sang? Seigneur, si ce n'est pas toi, c'est qui? Un homme en guerre se présente devant toi comme étant le représentant de l'armée de Dieu. Frère, ça te fait rire. J'ai passé des jours là-dessus, j'ai dansé, j'ai sauté, j'ai pleuré, tout ce que tu peux imaginer. Seigneur, comment comprendre ces choses aujourd'hui? Comment? Il y a la présence d'un Dieu que nous ne voyons pas, bien sûr. Il est là. Mais quand il se présente à toi, c'est une joie terrible. S'il ne s'était pas présenté, Josué pouvait rentrer et dire, j'ai vaincu Jéricho, j'ai fait ceci, se vanter un peu. Il s'est présenté pour lui dire, jeune homme, je suis là. Je combats avec toi, je suis pour toi, j'ai combattu pour toi, et depuis je suis là. Je vois le sourire sur une seule face, ça veut dire que les autres n'ont pas compris. Il faut peut-être que je le dise différemment. Il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui combat pour toi. Amen. Il y a un Dieu qui est caché. La présence de Dieu est cachée. Il y en a qui vont dire, qui te dit que c'est même Dieu en réalité? Peut-être ce n'est qu'un ange vraiment. On va voir. On est dans la démonstration aujourd'hui là. On va démontrer ce qu'on dit. Il dit, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Et toi, discerne mon arrivée. C'est maintenant que j'arrive. Discerne. Sache que c'est moi. On se souvient quand l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, c'était dans Acte 9, qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qui es-tu, Seigneur? Comment Jésus a répondu? Je suis Jésus que tu persécutes. L'apôtre Paul tombe par terre. Devant ce Dieu vivant, quand il te révèle, parce qu'on va dire, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Oui. Il y a des fois, tu marches, le Seigneur te montre une chose, tu dis, oh Seigneur, tu sais que c'est lui, tu n'hésites pas, tu ne doutes pas. Ceux qui doutent et hésitent sont ceux qui ne marchent pas dans la voie de Dieu. Il se présente encore à toi. Il dit, tu es disciple, marche à ma suite, mais je peux te présenter à toi. Beaucoup suivent un Dieu qui, pour eux, est un Dieu invisible, un Dieu qui n'existe pas, un Dieu au hasard. Il marche aussi comme ça. Alors, on dit, c'est quoi? Je suis chrétien, je suis disciple.
Il dit, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, regardez la suite. Quand Josué discerne la présence de l'Éternel, je l'appelle comme ça, on va le voir plutôt par la suite, par un ange, ou bien l'ange, il discerne la présence de Dieu, il se jette par terre, il se prosterne. Devant ce Dieu, tu ne te prosternes pas, il y a un problème. C'est que tu ne l'as pas vu. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers. Regardez bien comment ça fonctionne. Je suis en guerre, il y a un Dieu présent que je ne vois pas. Ouh, il se présente à moi. Je dis, hey, es-tu pour nous ou contre nous? Parce qu'il vient sous l'image d'un homme. Je crois que c'est un homme qui est contre moi. Et quand je pose la question, il dit, il ne dit pas, je suis pour toi. Il ne répond pas, je suis le chef d'armée de l'Éternel. Ouh, je me prosterne. Et je dis, Seigneur, mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me dis de faire? Regardez bien. Je découvre le Seigneur, je m'humilie devant lui, dire, Père, qu'est-ce que je fais? Les gens aujourd'hui font l'inverse. Seigneur, dis-moi ce que je fais et je me prosternerai devant toi. Dis-moi que tu es là, convainc-moi que tu seras là et maintenant je vais aller en guerre. Je ne veux aller en guerre que si tu es là. Moïse avait été appelé de la même manière. Et Dieu lui avait dit, même chose, ôte tes souliers. Mais dans ce cas, Dieu l'avait appelé, il a ôté ses souliers. Avant d'arriver, Dieu l'a formé et dit, vas-y. Le cas de Josué dit, hey, vas-y, je serai avec toi. Josué croit, il part. Et Dieu se révèle à lui. D'où je dis la présence de Dieu. Ce n'est pas un simple ange. C'est un homme, mais il est... Lorsqu'il lui dit abandonne tes souliers, il dit et Josué fit ainsi. Josué n'a pas hésité une seconde. Il y a des fois où Dieu me parle, il dit Seigneur, non, c'est vrai, mais non, écoute, je négocie encore. Parfois tu écoutes bien la voix de Dieu, tu dis oui Seigneur, c'est ça, mais c'est dur dans mon âme, je ne peux pas. Encore parfois tu es fort dans la foi, tu arrives devant quelqu'un, il y a des tueurs de foi, bien aimés. Ma femme, il y a 2-3 ans, m'appelait tueur de foi. Parce que je ne croyais pas. Elle me dit toujours, tu sais quoi, Dieu m'a dit un jour il serait directrice d'école. J'ai dit, tu ne le seras jamais. Elle dit, tueur de foi. J'ai dit, oui. Tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça. Non, oublie ça. Oublie. Elle dit, tueur de foi. Encourage-moi. Je ne t'encourage pas. Il y a des gens qui vont vous décourager. N'allez pas consulter n'importe qui pour n'importe quoi. Ils vont vous décourager. Quand tu as la foi là, écoute le Saint-Esprit. Amen. Et il va se présenter à toi. Il y a la présence d'un Dieu qui est caché. Et la grâce te dit, Seigneur, où es-tu? Et quand il t'a dit, ne pose pas la question à ton père. Ne consulte pas ta mère. Ne demande même pas à ton voisin. Ne viens même pas voir ton pasteur. Quand Dieu t'a déjà dit, fais-le. Fais-le. Ne demande même pas. Viens nous informer peut-être, pasteur, Dieu m'a révélé que dimanche prochain, je vais faire telle chose. On dit, vas-y ma fille, vas-y. Si Dieu t'a déjà révélé, tu veux qu'on fasse quoi? Ne demande à personne. Amen. Bien aimé, il y a des textes quand nous lisons, on passe très rapidement là-dessus. On passe tellement vite qu'on ne perçoit pas la présence cachée de Dieu. Si tu regardes bien, je dis que cet ange-ci n'est pas un simple ange. Parce que quand tu parcours un peu partout, tu vas voir l'ange. Quand tu veux te prosterner devant lui, il dit non, ne le fais pas. Okay? Presque partout. Il dit non, ne te prosterne pas.
Ok, j'ai retenu peut-être 2 versets seulement dans l'Apocalypse. Quand il apparaît, Jean qui raconte l'histoire dans l'Apocalypse, il se jette à ses genoux, un peu comme Josué. L'ange lui dit, non, je ne suis que ton compagnon de service. Et on ne se prosterne que devant Dieu. Mais dans ce cas-ci, est-ce que l'ange de l'Éternel, chef de l'armée, lui a dit, ne te prosterne pas? Non. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas à la hâte que je dis, c'est la présence. C'est un type de Jésus qui apparaît à lui comme il est apparu aussi à Moïse à l'époque. C'est un type de Jésus. À Paul. Il apparaît. Tu te mets à genoux devant lui. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Seigneur? Il dit, ôte tes souliers. Il donne un ordre. Et ôte tes souliers. Comme l'Éternel avait dit à Moïse, ôte tes souliers. Même chose. Je ne doute pas de dire, ça c'est un type de Christ. Ça c'est un type de Dieu. Ce n'est pas un simple ange qui est venu sous forme humaine pour dire et repartir. C'est la présence de Dieu. Et quand il dit tes souliers là, parce que le lieu où tu te tiens, c'est quoi? C'est parce que je suis là. L'Éternel est là. Je suis présent. Comment comprendre ça, bien-aimé? Que dans le même territoire où tu as massacré les gens à Jéricho, un peu les villes, tout ça, quelqu'un vient te dire, là où tu te tiens là, on te souliers parce que ce lieu est saint. Vous pensez que c'est le lieu de la terre où il était là? Vous pensez que c'est la terre comme ça là? C'est la présence de Dieu. Je suis là. Il y a la sainteté de Dieu. Avec ça, je dis sans crainte, il s'agit ici d'un type de Christ. Il y a des endroits où tu te tiens. J'arrive ce matin, mon frère me dit, bien-aimé, c'était par révélation, il dit, je sens la présence de Dieu. Amen. Je dis, frère, il vient me saluer, me serre la main. J'étais content. La présence de Dieu, ça, l'image, comme dit mon frère bien-aimé, l'image, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Je dis, oh, le petit a eu la révélation. Qui t'a donné ça ce matin, mon frère? C'est le Seigneur. Il y en a qui viennent dire, je m'en vais dans cette église qui est comme ça, qui est ronde, qui est carrée, qui est comme ça, qui est... Hey, vous venez dans la présence du Seigneur. Ayez cette conviction en vous. Si tu viens parce que tu veux rencontrer le pasteur qui va t'amuser, qui va jouer avec toi, après on va aller manger le gâteau, on va... Hey, tu t'es trompé. Ce lieu où tu te tiens, ce lieu, cette maison où tu te tiens, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Mais sachant bien sûr que la vie là qui nous attend dehors nous dégonfle. On vient ici se recharger. On se recharge, comme les voitures électriques. On charge. Et quand on va dans le mois là, il dégonfle un peu. Mercredi, on revient, on charge. On charge. On va dans la ville de tous les jours, il dégonfle un peu. Ça finit, on dit c'est bien, c'est fini. On revient encore, on charge. Et les vrais disciples ne chargent pas seulement le dimanche, pas seulement le mercredi, pas seulement le vendredi nuit de prière, pas seulement le prochain dimanche. Ils le chargent où? À la maison, au travail, dans la rue, en tout temps, partout. Parce que le Satan là, il ne te dégonfle pas seulement le lundi ou le mardi, il le fait matin, midi, soir, tous les jours. Et si on n'était pas dans l'esprit, c'est qui tente même d'entrer ici. Hein. La Bible nous dit quand les enfants de Dieu se réunissaient, Satan était parmi eux. Si nous ne sommes pas dans l'esprit, avec une ferme conviction qu'on est dans la présence de Dieu, Satan peut nous nuire. Oui, voilà, je parlais de l'Apocalypse, je vois ici Apocalypse 19, verset 10, pour ceux qui retiennent. Il dit, j'ai tombé à ses pieds, ça c'est Jean, Apocalypse, oui, c'est Jean qui parle, il dit, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. J'en ai trouvé comme ça un peu à plusieurs endroits. Donc celui-ci laisse que Josué se prosterne devant lui. C'est un type de Christ. Il y a des fois quand Dieu te réveille même dans un sommeil, il te parle, tu dis Seigneur, tes larmes veulent couler, il dit oui, jeune homme, tu as bien saisi. Pleure et crie à Dieu. Tu ne cries pas comme n'importe quoi. Quand c'est le Saint-Esprit, il y en a qui prient comme si ça t'énerve. Parle à Satan avec violence. Ne dis pas, oh, Dieu connaît mon cœur. Satan ne connaît pas ton cœur. Parle-lui avec force. Pour ceux qui étaient là, j'ai aimé la prière de mon frère. Il a crié ici, je dis, oh Père. Quand
il te révèle quelque chose, je sais plus ce que c'était là. Il dit, écoutez, bien-aimé, quand ça vient et que tu as vu, crie, sautille, mais sois prêt à t'humilier en disant, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Et l'ordre me plaît, parce que quand Josué perçoit la présence de Dieu, il se jette à terre, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Et Dieu lui dit, je n'ai pas peur de dire ça maintenant, vous avez déjà compris, c'est Dieu, il lui dit, oh, tes souliers. Hey, ce sur quoi tu peux avoir compté un instant, peut-être tu as vaincu les ennemis il y a 2 minutes, 1 heure, content que tu étais bien protégé, hop ça, je veux casser les bêtises, hop ça, hey, tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que de nos jours c'est encore possible? Est-ce que de nos jours on voit la communication entre Josué et l'ange? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une communication entre le disciple et son Dieu? De manière à ce que tu le perçoives, tu te jettes à genoux, ils te disent fais ceci et tu te lèves, tu le fais aussitôt. Interroge-toi. Si ça arrive rarement, il y a un problème. Ça doit être continuel. Quand tout temps là, en tout temps, tu dis Seigneur, je vois ta présence. Seigneur, je suis dans ta présence. Éternel, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ton serviteur va faire? Ne t'attends pas toujours. Va là-bas, je vais te donner l'argent, je vais te donner les maisons, je vais te donner les projets là. Laisse-les. Cherche d'abord, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Parce que quand il va te dire quoi faire, ces choses vont te poursuivre. Là. Dommage qu'aujourd'hui, pas seulement les petits chrétiens, même les serviteurs chevronnés de Dieu passent le temps à chercher le matériel. Les prières tous les jours, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Non. Quand tu discernes la présence de Dieu, jette-toi à terre. Prosterne-toi, humilie-toi, loue-le. Et entends sa voix te dire ce que tu vas faire et saute là-dessus et fais-le. Paul a dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Voyez bien, ce n'est pas charnel. Tu vas dire oui, est-ce que Josué n'était pas habillé, est-ce qu'il n'était pas protégé, est-ce qu'il n'avait pas l'arme? À l'époque, c'était, je vois, les langues, c'est tout ça. Il avait tout ça. Il avait tout ça. Dieu lui a dit, vas-y avec. Donc, nos talents, tout ce que nous avons, Dieu veut qu'on l'utilise pour son œuvre. Il ne nous dit pas, abandonne tout ça. Mais quand vient le temps de le saisir, bien aimé, ne manque pas. Quand vient le temps de l'écouter, ne manque pas. Quand vient le temps de dire, j'abandonne ceci parce que l'Éternel a dit, abandonne. L'arme maintenant cachée du disciple. Voilà l'arme cachée du disciple. Mon arme qui est cachée, c'est mon Dieu qui est caché. Je compte sur lui par la foi et je marche sachant que j'ai une arme que je ne vois pas. J'ai une arme, j'ai une armée, j'ai un combattant que je ne vois pas, mais qui est présent. Il n'y a pas de amen. Vous n'avez pas compris ça. Josué marche sachant, maintenant qu'il s'est prosterné, qu'il a ôté les chaussures, si l'ange lui dit allons combattre, il va maintenant marcher, il va être derrière lui comme ça, marchant, il va même rire. Parce qu'il a la révélation que le chef d'armée céleste est avec lui. Il va plus courir à côté, mettre les chaussures là en disant, il ne voit pas, il faut que je me cache, je mets mes chaussures encore. Peut-être que le bouclier que j'avais enlevé, je le mets un peu. Il va marcher maintenant. J'entends sifflotant, comme je disais à mon bien-aimé. Pourquoi? Il a la révélation de la présence de Dieu. Il a la révélation qu'il y a le chef d'armée qui est là. Il a la révélation que ce n'est plus lui qui combat. Il a la révélation que c'est Dieu qui combat pour lui. Oh! Celui qui marche avec cette révélation, il n'est pas n'importe qui. On va dire c'est un orgueilleux. On va dire aujourd'hui tu es un orgueilleux parce que tu pries avec force, avec violence. Tu dis, mon Dieu, pourvoira à toutes choses. On va dire quoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je joue au soccer il y a, je sais pas, 1 an. Et il se pourrit un peu. Il y a un collègue qui dit, Théo, apparemment tu es pasteur. Je dis, comment tu le sais? Et tu joues au soccer? Je dis, qui vous a dit que le pasteur ne joue pas au soccer? Qui vous a dit ça? Et puis, un autre dit, ah, ok,
je comprends pourquoi tu as une belle voiture. Je dis, ah oui? Il dit, oui. C'est l'église qui t'a donné, n'est-ce pas? Et il se met à rire, comme pour se moquer de moi. Je dis, est-ce que vous pensez que l'église, c'est interdit que l'église donne une voiture à un pasteur? Il dit, non, c'est pour te niaiser. Je dis, ah, vous me niaisez, hein? Sachez que le Dieu que je sers, toutes ces choses lui appartiennent. Amen. Et il nous donne. Il donne ça à ses enfants. Vous voulez croire en Jésus? Et oh, non, 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 moi je suis musulman, tu sais que... Il dit, non, 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 je ne parle pas de l'église, je parle de Jésus. Il dit, oui, tu sais que c'est un grand prophète. Il dit, attends, viens. Il dit, non, allons jouer. Il est distrait. Mais bien aimé, quand vous marchez, sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence que vous ne voyez pas. Si Dieu ouvre un peu tes yeux, comme il a ouvert les yeux de Josué ici, et que tu vois le chef de l'armée de Dieu, avec l'épée, prêt à trancher ton ennemi. Il a même déjà tranché d'autres que tu n'as pas vu. Ah! Tu ne sortiras pas d'ici en pleurnichant. Tu n'iras pas à la maison craindre. Oui, il y a des choses qui nous manquent. Parfois, la foi nous manque. Quelqu'un m'a provoqué hier pour voir si ma foi avait grandi dans un domaine. J'ai dit, ok, écoute, parce qu'il y a quelques années, quand on fêtait, hier c'était mon anniversaire, quelqu'un me demande, est-ce que tu as la foi maintenant? Parce qu'il y a quelques années, quand on fêtait mon demi-siècle, pendant que je faisais mon discours, quelqu'un a lancé dans la salle, il faut qu'on prie, qu'on fête le siècle. J'avais annoncé le demi-siècle. Il dit, il faut qu'on prie, qu'on fête le siècle. Donc d'ici 50 ans, on se réunisse encore pour la même occasion. J'ai dit, je n'ai pas la foi, je ne peux pas faire cette prière-là. On dit, non, 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 il faut prier. Je dis, non, je n'ai pas la foi. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu as la foi maintenant pour qu'on prie le 75e ou bien le 80e ou bien... On a ri, je n'ai pas répondu. Il y a des fois où tu manques la foi, bien aimé. Mais si tu as une révélation, saisis-la. Si tu sors d'ici aujourd'hui en disant, il y a un Dieu qui combat pour moi, ma soeur, mon frère, c'est la seule chose sur laquelle tu vas t'appuyer aujourd'hui. Et que les jours à venir jusqu'à vendredi, tu t'appuies là-dessus. J'ai un Dieu qui combat pour moi. Oh Seigneur, merci, il y a un Seigneur qui combat pour moi. Je ne te vois pas, mais tu es là. Je ne te vois pas, mais tu combats. Mais si jamais tu te présentes à moi, Seigneur, je me prosterne et dis-moi quoi faire. Sois prêt. Sois prêt, tu marches avec ça. Et l'ennemi va te voir et voir un changement en toi. Combien de chrétiens vont suivre cet ordre? J'ai la révélation, je me prosterne et je demande quoi faire. Très peu. J'ai la révélation d'un Dieu qui m'aime. Alors il me dit, Seigneur, comme tu m'aimes, tu me donnes quoi? Et quand il dit, j'arrive maintenant, il est en train de dire, on m'attendait. Ok? C'est logique. Parce que si j'arrive maintenant, ça veut dire, j'avais annoncé mon arrivée, et c'est maintenant que j'arrive. Regardons le texte. Exode 3 nous parle de quoi? Exode 3, verset 4. Bon, oui, non, ça c'est Moïse dans le buisson. Lui aussi, Moïse se cacha le visage. Ce Dieu-là, on se possède devant lui. Non, c'est après ceci. Oui, voyons-le tout de suite. Regardez le texte de Exode 23. Dans Exode 23, je vais le lire. Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que je prépare. Donc c'est lui qui prépare le lieu et c'est lui qui t'envoie. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas, il ne tolérerait pas votre rébellion car il est mon représentant. Il est mon représentant. Cet ange de Josué, c'est là. C'est le représentant de Dieu, bien aimé. Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Il y a ici un mélange de deux narrateurs. Okay? Moïse parle, et on voit Dieu qui présente, et Dieu dit, je serai avec vous, je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires, car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays
ici des pays. Et je les exterminerai. Donc il y a un ange représentant de l'Éternel qui marche avec nous, qui nous fait quoi? Premièrement, il nous protège. Deuxièmement, il nous conduit. Les verbes, je les ai soulignés. Il nous conduit et il nous fait entrer. Disciple, tu es content ce matin? Amen. De savoir qu'il y a un Dieu qui t'appelle, qui te dit vas-y, je serai avec toi. Pas moi-même, mon représentant, mais il fera la même chose que moi, un représentant, et il va vous protéger. Pendant que Josué combattait, il pensait être seul. Oh, il y a un Dieu qui le protégeait. Il vous conduira, il nous conduit, il nous fera entrer dans le lieu qu'il a préparé pour nous. Dans la semaine, une collègue me demande comment je suis parvenu à mon métier. Et je lui disais, j'ai visualisé ça, j'avais peut-être 8 ans. Quoi? Eh bien oui. Comment ça? Je lui ai expliqué. Mon Dieu, comment ça? On marche par la vision. Tu ne vois pas qui tu seras dans 2-3 ans. Tu vas t'attendre. Mais si tu vois, tu ne joues plus. Tu sais ce qui t'attend. Pourquoi les chrétiens sont faibles aujourd'hui? Parce qu'ils ne visualisent pas. Ils n'ont pas vu qui ils sont. Ils n'ont pas vu qui ils doivent devenir. Le être et le devenir, on l'a vu la dernière fois. Si tu vois ce que tu dois devenir, écoute, quand tu t'inscris à l'université pour avoir un diplôme là, pour devenir docteur, tu ne t'amuses pas. Tu ne te couches pas, tu te dis les examens, c'est dans 2 ans, tu dis, oh oui, ça fait rien. Un livre coûte 100 $, tu dis pas, ok, j'ai pas l'argent. Et quoi? Tu t'efforces, tu achètes le livre, tu apprends, tu étudies. Pourquoi? Tu sais que tu vas être docteur dans 3-4 ans. Romain va nous dire pour terminer. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses-là? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, oh. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je me souviens, ce chant, je ne le connaissais pas. Après 11 ans d'absence dans mon pays, je rentre dans la maison familiale. Quand j'entre, toute la famille était rassemblée. C'est ce chant qui est sorti, je ne le connaissais pas. Il y avait 2 chants qu'on a chantés pendant minimum 1 heure, 1h15. 2 chants. Pendant au moins 1 heure. Chacun venait, il m'embrasse, les larmes aux yeux. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça finit en étant on embrasse ma femme, on embrasse les enfants. Minimum, je dis même 1h30, c'était peu. Wow. Vous allez dire, mais pasteur, et les larmes ne se sont pas séchées de tes yeux? J'ai continué de pleurer après. Ça ne finit pas. Je voyais la grâce de Dieu. Je voyais, oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer encore. Je voyais la maison qui était devenue une église. Tout le monde, enfants, petits, tout le monde est devenu chrétien. Quelle joie, quelle grâce. Tout le monde, jusqu'au plus petit. On chantait, on s'embrassait pendant longtemps. Je dis, je rends grâce à Dieu. L'apôtre Paul, Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y aura des gens contre nous, mais nous avons le chef de l'armée céleste qui est là. Amen. Parce que là, il n'y a même pas de amen. Bien-aimés, je vous aime de l'amour de Dieu. Que Dieu vous révèle ces choses. Que vous marchiez en sachant qu'il est avec vous, qu'il combat pour vous, que l'ennemi peut se lever contre vous, en faux contre vous, annoncer même des mauvaises choses contre vous. Ce que vous n'avez point fait, taisez-vous, louez seulement ce Dieu. Si vous discernez sa présence, jetez-vous à ses pieds et ôtez vos souliers. Tout ce qui peut être âme, abandonne. Laisse tout entre ses mains. Tu dis, Seigneur, me voici. On va me dire, mais oui, c'est vrai que... Ok, j'explique encore pour ceux qui sont sceptiques, pour ceux qui aiment expliquer davantage dans le raisonnement. Ok? Certains vont dire, bon, mais écoute, oui, Josué avait besoin de ça. Bon, Josué avait vu Moïse échouer. Josué avait vu Moïse dans ses réussites. Josué savait que, ok, c'est difficile. Donc, il a accepté être disciple de Dieu, aller faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il savait que Dieu devait être avec lui. Il était appelé de manière spéciale. Il a vraiment, écoute, Josué ne voulait pas, il avait beaucoup peur. C'est pour ça que Dieu lui a dit, je serai toujours avec toi.
fortifie-toi et prends courage. Oui, quand vous lisez Josué, pour vous qui lisez encore la parole, vous allez découvrir comme moi, en tout temps, fortifie-toi, prends courage. Oui, il fallait l'encourager. Dieu veut l'encourager, mais toi aussi, disciple, il veut t'encourager. Amen. Tu ne vois pas que c'est trop difficile là-dehors? Tu ne vois pas le programme qui t'absorbe et t'empêche de prier? Tu ne vois pas l'ennemi qui t'accuse? Tu ne vois pas les maladies qui te tournent à gauche à droite? C'est la même chose aujourd'hui. Dieu t'encourage. Il t'encourage, il a encouragé Josué. Et je suis avec toi, et je marche avec toi. D'ailleurs, j'ai l'épée. Écoute, ne crains pas, fortifie-toi, vas-y, prends courage. Si ça peut satisfaire ceux qui écoutent à la télé, sachez que Dieu vous encourage aussi, comme il a fait avec Josué. Amen. Amen. Mettons-nous debout, disons merci à Dieu. S'il vous plaît. Seigneur, nous savons que tu as, comme tu le dis, Josué va se fortifier. Il va prendre courage. Il prend ça de toi. Il ne peut pas prendre ça d'ailleurs, Éternel. Lorsque tu t'es présenté à lui, Seigneur, il pouvait voir un homme. Mais il a eu la révélation que c'était toi. Il s'est prosterné à tes pieds. Nous aussi, Seigneur, quand on a la révélation de ta présence, on se prosterne devant toi. Parce que nul ne peut tenir dans ta présence, Seigneur, debout. Nul ne peut tenir. Et la position debout, c'est une position d'autorité. Mais à genoux, Seigneur, c'est une position de soumission et de respect. Si Josué avait vu cet homme comme un simple homme, je ne pense pas qu'il le respecterait autant, Seigneur. Oui, il pourrait se mettre à genoux, se prosterner, sans lui demander qu'est-ce que je ferais. Et quand il aurait entendu ôte tes souliers, il pouvait dire ce sont mes armes. Je compte sur mes souliers pour marcher. Je compte sur mes souliers pour combattre. Mais nous voyons, Seigneur, par révélation, qu'il s'agit du Saint-Esprit qui nous parle. Et qui veut qu'on sache que tu es présent et que tu nous encourages dans notre marche avec toi. Seigneur, je bénis ton peuple ce matin et je prie que ta parole demeure en nous. Puisque c'est toi qui l'as fait vivre et qui la pratique en nous. Aide-nous, Seigneur, et que nous soyons ces disciples que tu as appelés cette année à devenir. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen.